Dans un contexte économique difficile, marqué par les crises successives, le territoire boulonnais garde le cap. Boulogne-sur-Mer veut demeurer le premier port de pêche français et conforter sa place de leader en halieutique. Développer l'économie reste, aujourd'hui plus encore, une priorité. Soutien aux chefs d'entreprise qui investissent et ont confiance dans le boulonnais, accompagnement des initiatives locales, recherche et innovation. Ne pas se résigner, avancer, innover ont été les maîtres mots de l'action communautaire avec un seul objectif, soutenir, sauvegarder et protéger l'emploi. Malgré l'inquiétude liée à la réforme de la politique commune des pêches, une mobilisation forte de tous les acteurs de la place boulonnaise a permis en 2011 la labellisation de la plateforme Nouvelle Vague et l'émergence de 14 nouveaux projets portés par le pôle Acumer. La mission Capécure 2020 poursuit sa réflexion et met en place un plan d'action. 350 000 € ont été injectés pour soutenir Hydrélis, Océan d'Hélice, de la Bli Division Delpierre, Marine Harvest, les entrées de la mer, Webimage, des entreprises qui innovent et font confiance au territoire. L'extension des locaux d'Armatis a permis la création de 100 emplois supplémentaires. Un schéma de développement commercial a été lancé pour soutenir le commerce. 9 nouvelles entreprises se sont installées à Créamanche. Major & Co, c'est une société de service à la personne. Nous intervenons chez le particulier. Donc notre cible principale, c'est la garde d'enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans. Nous avons choisi de devenir en pépinière d'entreprise par rapport aux nombreux avantages que ça apporte. Alors Parole de Fermier, c'est un site internet de vente de produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée et biologique, directement du producteur au consommateur. Et donc on livre à domicile, en point relais et sur le lieu de travail. Géosolaire a été créé par M. Bécard donc en janvier 2008. Nos domaines de travail sont plomberie, sanitaire, chauffage, tout ce qui est domaine des pompes à chaleur puisqu'on est frigoriste, et les énergies renouvelables. La société Géosolaire compte actuellement donc 8 salariés. L'arrivée à Créamanche nous permet donc justement d'avoir donc un support de communication, un accueil clientèle qui est beaucoup plus favorable puisqu'avant on était sur Résurga. Nous avons des locaux donc beaucoup plus adaptés et Créamanche nous permet aussi donc justement de travailler aussi donc par cette pépinière donc avec d'autres créateurs d'entreprises, ce qui permet d'échanger, de partager, de s'informer et de communiquer et de travailler aussi donc sur des actions de partenariat. Le forum Objectif Emploi a réuni plus de 2000 visiteurs et demeure un rendez-vous incontournable entre demandeurs d'emploi et entreprises. En 2011, Nausicaa, moteur de l'économie locale, dépasse son nombre de visiteurs annuels, avec 622 728 visiteurs sur l'année pour plus de 30 millions d'euros investis dans l'économie locale. Avec 96% de visiteurs satisfaits, 84% de visiteurs qui comptent revenir, Nausicaa est un enjeu touristique majeur pour le Boulonnais. La CAB a lancé plusieurs grands chantiers différents les uns des autres pour répondre à la fois aux préoccupations quotidiennes des habitants et préparer l'avenir. Qu'ils soient plus facilement visibles tels que l'aménagement des berges de la Liane ou le crématorium, ou plus discrets comme la construction des stations d'épuration, tous ces projets sont essentiels au quotidien des Boulonnais et à l'attractivité du territoire. En 2011, en assainissement, nous avons inauguré la station d'épuration de Nesle, station d'épuration de 14 600 équivalents habitants, qui reprend les effluents des communes de Nesle, de Châtellard-de-Lot et Condette. Cette station d'épuration coûtait 4,6 millions d'euros, parfaitement innovante dans la mise en place de fibres membranaires. En second lieu, nous avons inauguré la station d'épuration de Conteville de 400 équivalents habitants qui peut être portée à 600 équivalents habitants suivant l'urbanisation de la commune. Cette station d'épuration à disque biologique s'intègre parfaitement au milieu naturel, en l'environnement, simple d'utilisation. Elle a coûté 500 000 euros. Nous avons mis également en place en 2011 l'autosurveillance des stations d'Équien-Plage, Vimereux-Vimille, Isque et Le Portel. Le chantier du crématorium a été lancé, un investissement de 6 millions d'euros pour la CAB avec le soutien du Conseil général. Cet équipement essentiel pour le territoire devrait ouvrir ses portes à la fin de l'année 2012. En complément des 2 grands chantiers en rue de Le Portel et de Boulogne-sur-Mer, qui se terminent et qui ont significativement transformé l'agglomération, 2011 a été une année record pour l'habitat public, avec 328 logements nouveaux pour un investissement de la CAB d'1,2 million d'euros. Quant à l'habitat privé, 110 logements ont été réhabilités sur les 22 communes de l'agglomération.
D'autres grands chantiers ont marqué l'actualité boulonnaise en 2011, notamment l'extension de l'hôpital, qui avec le nouveau centre de psychothérapie représente 120 millions d'euros d'investissement, 500 emplois mobilisés et 15 000 heures en contrat d'insertion. C'est le plus grand chantier de l'agglomération. Après l'intervention sur la voirie et la création des ronds-points, l'aménagement des berges se poursuit. Celles-ci vont progressivement changer de physionomie et devenir des berges promenades avec espaces verts et pistes cyclables. Les financeurs du projet sont la CAB, les villes de Saint-Martin et Boulogne-sur-Mer, le Conseil général, la région, l'Europe et l'État. Le projet d'envergure du Grand Nausicaa, qualifié de Louvre de la mer par le président de région Daniel Percheron, est en cours d'instruction auprès des financeurs. Les bons résultats de fréquentation de Nausicaa en 2011 marquent l'intérêt du public pour cet équipement. Son extension très attendue sera un formidable levier économique pour toute l'agglomération et bien au-delà. Dans cette perspective, des réserves aquariologiques ont été installées à Gare aux Manches en vue de gérer les stocks et de préparer l'arrivée des grands requins dans le futur équipement. 2011 a été marqué par le grand débat public sur l'axe Liane. Le projet a été présenté aux habitants lors d'une exposition de 3 semaines à la gare maritime qui a réuni plus de 5000 visiteurs. Chacun a pu donner son avis et commenter les différents projets composant l'axe Liane. Un site internet a été lancé afin de recueillir l'opinion des Boulonnais et répondre à leurs interrogations. Le débat continue et d'autres rendez-vous démocratiques sont prévus. L'ouverture de la gare maritime au public en 2011 constitue la première étape dans le projet d'aménagement global de la zone République Éperon. Donner aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux associations les moyens de réussir, les outils nécessaires pour avancer dans la vie, pour s'éveiller, se former, être mobile, trouver un emploi, fait également partie de la mission de l'intercommunalité. En 2011, aux côtés de la région, la CAB s'est fortement battue et reste mobilisée pour que la première année de médecine puisse perdurer à Boulogne. En 2011, 81 étudiants ont fait leur rentrée. Au total, 263 étudiants ont suivi les cours à Boulogne. La CAB a poursuivi son soutien aux doctorants avec l'Université littorale de la Côte d'Opale et une réflexion a été menée afin de réunir la maison de l'étudiant et la maison de la recherche dans le bâtiment Clocheville. Cet investissement de 1,45 million d'euros pour la CAB permettra à l'ULCO de regrouper ses sites autour de l'îlot Saint-Louis. 700 000 euros d'aide ont été attribués aux initiatives locales, Maison de l'emploi et de la formation, insertion, économie sociale et solidaire. Le soutien financier a été poursuivi auprès de Boulogne Initiative qui a remis en 2011 60 prêts d'honneur et ainsi maintenu ou créé une centaine d'emplois. De nombreuses actions ont ponctué l'année. Première édition du prix de l'économie sociale et solidaire, 5 chantiers jeunes et sans volontaires, 45 bourses Bouger c'est permis qui ont permis d'aider au financement des permis de conduire contre 2000 heures de bénévolat. Au-delà des 850 heures dispensées par semaine pour le Conservatoire du Boulonnais en musique et en danse, la CAB a intensifié sa politique culturelle en milieu scolaire. Les dispositifs du CLEA, les intervenants musiciens et la lecture publique concernent 200 classes de l'agglomération. Pour nous, recevoir un intervenant, c'est très intéressant dans le sens où on n'a pas tellement l'occasion de pouvoir aller on va dire vers la ville. Ça permet aux enfants de rencontrer des auteurs, de pouvoir faire un projet qui s'insère dans notre projet de classe. Voilà, on a décidé de créer un livre qui allait parler de la nature. On a démarré un atelier création d'illustration, création d'un livre pour la classe. Ma cible principale finalement c'est les enseignants pour que eux, même plus tard quand ils ont d'autres classes, puissent refaire aussi des ateliers avec eux. Ce que j'apprécie de faire, c'est un travail collectif, que ce soit partagé par l'ensemble de la classe et que ce soit partagé aussi par l'enseignant. Après la boucle qui a rencontré un vif succès auprès des usagers des transports en commun, la nouvelle ligne A a fait son apparition en 2011. En fait, avant, il y avait un seul bus par heure. Et comme Équien s'est assez mis à l'écart, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de possibilité pour aller travailler. Que maintenant, il y a des bus 2-3 fois par heure. Et c'est beaucoup plus avantageux et ça nous permet d'utiliser les transports en commun pour aller travailler. En 2011, c'est 50 000 tonnes de déchets enfouis, 14 000 tonnes de déchets compostés et 10 000 tonnes de papier et d'emballage. De nombreuses actions de sensibilisation au tri ont été menées auprès du jeune public. 975 enfants et 300 adultes de toute l'agglomération ont visité le centre de tri et 600 enfants ont participé à des ateliers dans le cadre scolaire. Le CAB Info Énergie a poursuivi sa mission de sensibilisation du grand public aux économies d'énergie. En 2011, de nouvelles animations ont été proposées. Visite de maisons BBC, rencontres débat, éco-balades. L'étude schéma de petite randonnée a été lancée. Des sentiers pédestres, équestres et VTT a concerné près de 300 km sur tout le territoire.
signé à Boulogne parce que c'était un grand club et que je savais que j'allais avoir toutes les infrastructures pour pouvoir m'entraîner et la logistique qui va derrière pour être au haut niveau. Cette nouvelle installation nous permet de nous entraîner de manière plus efficace avec un matériel adapté à notre activité. Donc la prochaine échéance, c'est les sélections nationales qui vont me permettre de me qualifier en équipe de France afin d'aller aux sélections continentales de repêchage pour les Jeux Olympiques. Un territoire attractif se doit de proposer tout au long de l'année des événements populaires, festifs, qu'ils soient sportifs ou culturels, à l'ensemble des habitants. Des rendez-vous qui boostent l'économie locale et qui concourent à la notoriété du Boulonnais. 2011 a été riche en actualité. Retour en images.